Salut, salut! Bienvenue pour ce premier épisode de mon live Périnée naturellement en santé. Donc, je te donne rendez-vous à chaque semaine à partir d'aujourd'hui, les lundis à 12h30, pour qu'on puisse discuter de santé de la femme et plus précisément de santé de ton périnée. Aujourd'hui, la thématique, je te parle de pourquoi on se fait pipi dessus en termes plus scientifiques. Je vais t'expliquer comment fonctionne la continence et qu'est-ce qui peut l'influencer. Donc, je m'appelle Sarah Patry, je suis physiothérapeute en rééducation périnéale et pelvienne et j'accompagne les femmes qui, comme toi, ont peut-être des problèmes d'incontinence urinaire à prendre en charge la santé de leur périnée pour qu'elles puissent continuer à pratiquer leur sport pleinement et au sec. Donc, au sec, aujourd'hui, on parle de ça, on parle de comment fonctionne la continence. Donc, on a ici une vessie. En fait, la vessie, c'est un récipient. OK, c'est un récipient qui, comme un sac, qui qui va avoir l'urine qui va s'accumuler tout au long de la journée. Salut Marie-Soleil, salut Karine! C'est ça, l'urine va s'accumuler tout au long de la journée. La vessie n'est jamais vide. Okay? Donc, tout au long de la journée, l'urine va s'accumuler dans la vessie. Et lorsqu'on est prêt à l'évacuer, il va falloir qu'elle passe dans un tuyau qu'on appelle l'urètre. Et si on n'est pas prêt, cette urètre-là va devoir être fermée. Donc, on va avoir un bouchon, un système de clôture qui va faire en sorte que le sac, la vessie, va rester pleine et n'échappera pas, ne laissera pas échapper de l'urine. Et dans notre corps, ce système de clôture-là, ce bouchon-là, c'est fait par les sphincters. Et les sphincters, en fait, ne fonctionnent pas seuls. En fait, ils font partie du plancher pelvien. Okay? Et le plancher pelvien, ça, c'est un groupe de muscles à la base du bassin. Donc, c'est tous les muscles ici en rouge. Donc, la vessie va reposer sur le plancher pelvien et l'urètre va passer dans le plancher pelvien pour sortir juste ici. OK? Donc, les sphincters font partie de ce plancher pelvien-là. Et là, qu'est-ce qui se passe dans la journée? Lorsqu'on saute, lorsqu'on rit, lorsqu'on tousse, si tu cours, si tu fais des sauts de la corde à sauter, il va y avoir de la pression qui va se bâtir dans le ventre. Donc, si je tousse, okay, il va y avoir de la pression, il va y avoir de la pression sur ma vessie. Et là, si tu es continente, si tu n'as pas de fuite urinaire, le sphincter, le plancher pelvien va bien faire son travail. Le système de clôture va bien clôturer, va bien fermer la vessie, l'urètre, pour ne pas laisser écouler l'urine. Donc, le système de clôture va rendre le tout continent, va te rendre continente. OK? Ce qui se passe cependant chez les personnes, chez les femmes qui vont avoir des fuites urinaires, c'est qu'il va y avoir une... Je vais te montrer, on va essayer de ne pas en mettre partout. Donc, si tu tousses, okay, il va y avoir de la pression. OK? Et là, le système de clôture n'est pas capable de contrer la pression qui va se bâtir et là, il va y avoir des fuites urinaires. Okay? Et là, il y a deux choses qui peuvent causer ça. Celui qu'on connaît le plus, c'est une problématique au niveau du système de clôture. Donc, ça peut être le plancher pelvien, ça peut être les sphincters qui ne font pas le travail. Et lorsqu'il y a une pression, ce système de clôture-là n'est pas capable de contrer la pression qui s'est bâtie dans la vessie. La deuxième chose qui est un petit peu moins connue, c'est cette pression-là qui peut être exagérée, qui peut être vive, qui peut être rapide. Et là, le corps n'a pas le temps de réagir et de fermer l'urètre assez pour qu'il n'y ait pas d'urine qui passe. Et là, à ce moment-là, pourquoi il y a cette pression-là qui se bâtit sur ma vessie et que mon système de clôture n'est pas capable de contrer cette pression-là? Il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Mais comme je disais tantôt, souvent, on va penser que c'est le sphincter, c'est le plancher pelvien qui va être problématique. Oui, ça se peut, mais le plancher pelvien, en fait, ne travaille pas seul dans le corps. Le plancher pelvien fait partie de plusieurs systèmes. Et là, je vais te les montrer. Donc, plusieurs systèmes dans lesquels le plancher pelvien va être un acteur. Donc, premièrement, on a discuté du système local qui peut créer des fuites urinaires, donc au niveau du système de clôture, au niveau du plancher pelvien. Mais le plancher pelvien fait aussi partie de ce qu'on appelle l'unité centrale. Ça, c'est notre core.
Il fait aussi partie de la respiration. Donc, c'est un acteur important de la respiration, notre plancher pelvien. On n'y pense pas. OK? Et aussi, au niveau global, ben, notre plancher pelvien est très influencé par la posture qu'on va avoir et c'est aussi un des membres de certaines chaînes myofaciales. Et ça, on va en parler dans d'autres lives. Donc, s'il y a une de ces composantes-là d'un système qui ne fait pas son travail, ce que ça va faire, c'est que ça va créer un stress supplémentaire sur le plancher pelvien, sur le système de clôture. Donc, ça va demander des exigences, un travail accru au plancher pelvien, au sphincter, et lui, ça se peut qu'il ne soit pas capable de supporter ça, et là, il va avoir des symptômes pelviens. Donc, ça peut être les incontinences urinaires à l'effort. Je te donne une autre analogie. Par exemple, si on a une équipe de soccer, okay, et le plancher pelvien, le système de clôture, en fait, c'est notre goaler, c'est notre gardien de but. Et tous les membres de l'équipe, ce sont les coéquipiers, ce sont en fait un des systèmes, une des composantes que l'on a vues tantôt, soit la respiration ou un des membres de l'unité centrale. Donc, si tout le monde fait sa job, super, c'est excellent, on a bien des chances de gagner la game. Sauf s'il y a un des membres de l'équipe qui ne fait pas son travail, mais là, ça se peut qu'il y ait un petit peu plus de tirs au but. Et là, le plancher pelvien, le système de clôture, ça se peut qu'à un moment donné, il devienne fatigué et qu'il ne soit plus capable d'être dans la game. Ça se peut qu'il se fatigue et qu'il laisse passer des buts. Et là, encore plus, si le plancher pelvien, si en fait le goaler n'est pas bon ou il ne fait pas bien sa job, bien là, on a encore plus de chances qu'il y ait des buts qui se fassent compter et de perdre la game. Donc, dans les prochaines semaines, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter chacun de ces membres d'équipe-là. Donc, on va prendre chacun des systèmes et je vais vous expliquer qu'est-ce qui peut faire défaut avec ce système-là, comment on peut corriger, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider vos symptômes du plancher pelvien, dont les incontinences urinaires à l'effort. Et la semaine prochaine, on va commencer par la posture, parce que la posture, c'est un acteur super important, parce qu'il va avoir une influence sur tous les autres systèmes. Donc, le corps, c'est une machine, c'est complexe, on a tendance à le segmenter, mais vraiment, tout est interrelié et la posture, c'est vraiment un acteur majeur qui va influencer tout le reste de nos systèmes. Donc, si tu as aimé ce que je t'ai dit aujourd'hui et si tu es curieuse d'en apprendre plus, donne-moi un petit cœur à la fin, en bas de cette vidéo. Puis surtout, partage avec tes amis. Je suis certaine qu'il y a certaines de tes amis qui vont apprécier avoir toute l'information que je vais donner au cours des prochaines semaines. Et si tu es curieuse de savoir si toi, ta posture a une influence sur tes symptômes, bien, je t'invite à me rejoindre la semaine prochaine, même heure, même poste, lundi à 12h30 pour un autre live du périnée naturellement en santé. Bye!